Louange à Allah. Il guide dans la bonne voie quiconque l'implore de le faire emprunter sa bonne idée. Il protège gloire à lui quiconque fait preuve de piété envers lui. Il satisfait quiconque observe scrupuleusement son obéissance. J'atteste qu'il n'y a du Dieu qu'Allah l'unique sans associé. Protection de foi en vertu de laquelle j'espère mériter la félicité le jour où je comparaîtrai devant lui. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur ses compagnons, sur sa famille et ceux qui suivent son modèle jusqu'au jour de la résurrection. Paix infinie sur eux tous. Ô serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété envers Allah, gloire à lui, de n'adorer que lui, sans rien lui associer. Je vous recommande également de vous cramponner perpétuellement à votre religion. Ô serviteurs d'Allah, quiconque chemine vers Allah, cherchant à obtenir son agrément et accéder à son paradis, doit s'astreindre à observer les conditions suivantes pour atteindre ses objectifs. D'abord, il lui incombe de faire preuve d'endurance et de persévérance en accomplissant les œuvres méritoires et de ne pas dévier du droit sentier. En outre, au lieu de tenir des propres futiles, il doit invoquer Allah et tenir des propos bienveillants. Enfin, il lui faut astreindre ses sens à se détourner des tentations et des actes de désobéissance, et en même temps à observer les devoirs religieux et toute œuvre méritoire. L'itinérant vers Allah, en raison de son attachement solide et perpétuel à la bonne guidée, ressemble pour ainsi dire à un prisonnier qui cherche toujours à obtenir sa liberté. C'est dire qu'il y aura deux catégories de personnes au terme de la vie ici-bas. Ou bien des gens affranchis de la prison, ou bien des gens conduits à la prison. Ô musulmans, parmi les aspects de la miséricorde d'Allah, qu'il soit glorifié et exalté envers les humains, nous évoquons le fait qu'il ne les ait pas délaissés dans les ténèbres, livrés à eux-mêmes. Tout à l'inverse, il leur a éclairé le chemin par la lumière de la bonne guidée, les a soutenus en leur révélant son message religieux sur lequel ils doivent s'appuyer pour cheminer vers lui. Précisons ici que la piété envers Allah est un sentiment qui se loge au cœur même du croyant et dont l'impact se manifeste sur ses sens. Elle l'incite à désirer l'agrément et les bienfaits d'Allah et à déployer les efforts nécessaires pour les obtenir. La piété envers Allah conduit le serviteur à craindre son courroux et partant à s'empêcher de commettre les actes de désobéissance. Elle constitue pour le croyant à la fois une croyance inébranlable en Allah et une force de caractère qui ne peuvent accepter de tomber dans le marécage des désobéissances. Allah, exalté soit-il, s'adresse aux croyants en ces termes. Craignez Allah, voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. Commentant ce verset, les exégètes soulignent qu'il s'agit là du centre névralgique autour duquel s'articule tout le Coran, car de même qu'il n'y a de bien auquel on aspire, que ce soit immédiat ou ultérieur, apparent ou caché, qui ne soit pas tributaire de la piété dont le serviteur doit faire preuve envers Allah. De même, il n'y a de mal contre lequel on cherche à se prémunir, que ce soit immédiat ou ultérieur, apparent ou caché, que la crainte d'Allah ne puisse le dissiper. Ô serviteur d'Allah, la piété envers Allah, gloire et pureté à lui, consiste en ce que le serviteur l'adore comme il se doit, en obéissant à ses ordres et en évitant ses interdits, tout animé qu'il est par la crainte de son châtiment, l'espoir d'obtenir les récompenses qu'il a réservées aux pieux, la crainte révérentielle envers lui, la glorification de ce qu'il a rendu sacré et
l'amour sincère qu'il lui voue ainsi qu'à son Seigneur. Allah, exalté soit-il, dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Car Allah aime les bienfaisants. Il s'agit là de la méthodologie qu'ont adopté les prophètes et les envoyés, paix et bénédiction d'Allah sur eux, en enjoignant à leur peuple respectif de faire preuve de piété envers Allah. Noé, paix et bénédiction d'Allah sur lui, fut le premier à adresser cette recommandation à son peuple. Allah, exalté soit-il, dit: le peuple de Noé traita de menteurs les messagers. Lorsque Noé, leur frère, contribue, leur dit: ne craindrez-vous pas Allah? Houd, paix et bénédiction d'Allah sur lui, fit la même chose en s'adressant à son peuple. Quant à Salih, paix et bénédiction d'Allah sur lui, il adressa la même recommandation à son peuple. Allah, gloire à lui, dit: les Samoud traitèrent de menteurs les messagers. Quand Salih, leur frère, contribue, leur dit: ne craindrez-vous pas Allah? Lot, paix et bénédiction d'Allah sur lui, exhortait de la même manière son peuple à craindre Allah, qui dit, gloire à lui: le peuple de Lot traita de menteurs les messagers. Quand leur frère Lot leur dit: ne craindrez-vous pas Allah? Signalons ici que, à bien méditer sur certains aspects de la législation religieuse, on se rendra aisément compte que la piété en est le préalable ou la finalité. On en cite à titre indicatif l'affaire de l'usure en islam. Allah, qu'il soit exalté, dit: ô les croyants, craignez Allah et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire, si vous êtes croyants. C'est en craignant Allah dans ce bas monde que le croyant peut jouir des bénédictions du ciel et de la terre. Allah, exalté soit-il, dit: si les habitants des sites avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé les bénédictions du ciel et de la terre. Et il convient ici d'évoquer la situation à la fois la plus grandiose et la plus périlleuse en au-delà, les jours du jugement dernier, où Allah, gloire à lui, rassemblera toutes les créatures pour trancher entre eux. Ce jour-là, les gens seront ramenés au paradis, ou guidés à l'enfer. Il s'agira d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs, et où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère et de son père. C'est à ce moment que les pieux auront la plus grande rétribution, qu'est le salut. Et étant donné que la piété envers Allah revêt une importance cruciale pour les croyants, le serment du messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui à la fin de sa vie, consistait essentiellement à exhorter les musulmans à craindre Allah et à obéir à ceux qui détiennent le commandement. Dans ce contexte, on peut lire le hadith d'Al-Irbas ibn Sariya, qu'Allah l'agrée, dans lequel le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: je vous recommande de faire preuve de piété à l'égard d'Allah et d'obéir à celui qui détient le commandement parmi vous, fût-il un esclave habitant. Ceux auxquels Allah donnera longue vie assisteront dans l'avenir à d'innombrables divergences. C'est pourquoi attachez-vous fortement à ma sunna et à la voie des califes bien guidés. Cramponnez-vous-y avec vos molaires. Méfiez-vous de l'innovation dans la religion, car chaque innovation dans la religion est assurément une invention non fondée, et chaque invention non fondée mène à l'égarement. Commentons ce hadith, Ibn Rajab, qu'Allah nous fasse miséricorde, a dit: il s'agit là de deux principes dont sont tributaires le bonheur ici-bas et la félicité dans l'au-delà. Quant à la piété envers Allah, elle assure à quiconque s'y cramponne le bonheur ici-bas et la félicité dans l'au-delà,
Pour ce qui est de l'obéissance à ceux qui détiennent le commandement, elle constitue la condition sine qua non du bonheur dans ce bas monde. C'est le critère à l'aune duquel se préservent les intérêts de ses serviteurs, le soutien qui les assiste à observer les prescriptions de leur religion et à obéir au Seigneur. Si l'homme n'endosse pas le vêtement de la piété, il sera du nombre des perdants. La meilleure parure est certes l'obéissance au Seigneur, l'infiniment compatissant. Bikr al-Muzni, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, pendant la période de la fitna d'Ibn al-Ash'as, Talq ibn Habib, qu'Allah lui fasse miséricorde, avait dit, préservez-vous-en, tout en faisant preuve de piété envers Allah. On l'interrogea, comment pourrions-nous faire preuve à l'égard d'Allah? Faire preuve de piété à l'égard d'Allah. Il répliqua, il s'agit d'emprunter la voie de l'obéissance à Allah, en ayant recours à sa lumière et en espérant obtenir sa rétribution, et de vous détourner de sa désobéissance, en ayant recours à sa lumière et en craignant son châtiment. L'imam al-Zahabi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, soit en même temps éloquent et concis, point de piété envers Allah sans que le serviteur fasse de bonnes actions, point de bonnes actions sans qu'elles soient conformes à la science religieuse, et sans que le serviteur emboîte le pas au messager d'Allah et emprunte la voie des pieux prédécesseurs. Tout cela ne sera d'aucune utilité si le serviteur ne fait pas preuve de sincérité à l'égard d'Allah. Un homme dit à Mimoun ibn Mahran, qu'Allah le fasse miséricorde, oh Abayou, les gens juifs des bienfaits, tant qu'Allah te fait encore vivre parmi eux. Mimoun ibn Mahran répliqua en ces termes, mêle-toi de tes affaires. Les hommes jouissent de tout bien tant qu'ils font preuve de piété envers Allah. C'est ainsi que vous obtiendrez la réussite et la félicité. Craignez Allah, que ce soit en ce qui vous concerne vous-même ou votre famille, vos biens et argent, vos enfants, vos transactions avec les gens, ceux dont vous êtes responsables, les intérêts des musulmans qui vous sont confiés, et ceux dans tous les domaines privés et publics de la société. C'est ainsi que vous obtiendrez la réussite et la félicité. Qu'Allah nous bénisse tous par le noble Coran et qu'il nous fasse profiter du rappel et des sagesses qu'il recèle. Je l'implore de pardonner tous nos péchés, implorer dans son pardon. Il est certes le pardonneur et le tout miséricordieux. Cherchez refuge auprès de lui. Il est certes le pardonneur et le tout miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur des univers, qui a réservé à ceux qui l'évoquent une large rétribution. Et la nourrit, gloire à lui, les âmes des pieux qui l'invoquent en toute humilité, et accordé la puissance et la gloire à ceux qui accomplissent les œuvres pies. Je le loue pour les bienfaits dont il nous a comblés et l'implore de nous envelopper de sa générosité. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur celui qu'Allah a envoyé en miséricorde pour l'univers, notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Ô serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété envers Allah, gloire à lui, de vous conformer à l'islam, d'appliquer ses prescriptions, de suivre sa bonne guidée, de puiser à la source intarissable de ses vertus, d'observer ses interdits, car il n'y aura point de félicité, ni de puissance, ni encore de dignité pour une nation qui se détourne de l'islam. Elle ne pourra non plus, le jour de la résurrection, échapper à l'enfer, ni accéder au paradis, si elle ne fait pas preuve de piété envers Allah.
exalté soit-il. Autant dire que la crainte d'Allah est l'arme du croyant dans ce bas monde et sa meilleure provision lorsqu'il comparaîtra devant lui. Elle lui permet aussi de sortir sain et sauf des épreuves de la vie ici-bas et de l'au-delà. Quiconque fait preuve de piété envers Allah et lui obéit, il le protège contre tout mal, malgré ses œuvres pie et le satisfait. Serviteur d'Allah, priez sur les membres des pieux, le meilleur de toutes les créatures, car Allah, exalté soit-il, vous a ordonné de prier sur lui en disant, certes Allah et ses anges prient sur le prophète, oh vous croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Oh Allah, bénis Mohammed et prie sur lui, sur sa famille, a agarré les califes clairvoyants, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, tous les compagnons, ces femmes, mères des croyants, ceux qui les suivent dans le chemin de la bienfaisance jusqu'au jour de la rétribution, ainsi que nous-mêmes, par ta grâce et ta générosité, tu es le tout généreux. Oh Allah, accorde la victoire à l'islam et aux musulmans, accorde la victoire à l'islam et aux musulmans, accorde la sécurité et la prospérité à notre pays, ainsi qu'au pays des musulmans. Oh Allah, protège-nous contre la cherté, les pandémies et toute maladie préjudiciable. Oh Allah, protège notre imam, le serviteur des deux saintes mosquées, ainsi que le prince héritier, et guide-les à faire tout ce que tu as agréé, guide-les toujours dans la voie de la bienfaisance et de la piété. Oh Allah, guide tous les dirigeants des pays musulmans à faire tout ce qui sera profitable à l'islam et aux musulmans. Oh Allah, c'est toi qui dissipes nos épreuves. Oh Allah, tu exauces nos invocations. Oh Allah, tu es le détenteur des grâces. Fais descendre sur nous une pluie abondante, une pluie généreuse, bénéfique et profitable, et ne nous rends pas désespérés de ta miséricorde. Oh Allah, fais descendre sur nous une pluie abondante. Oh Allah, qui remplit les barrages d'eau. Oh Allah, fais descendre sur nous une pluie abondante, une pluie généreuse, bénéfique et profitable. Oh Allah, fais descendre sur nous une pluie abondante, une pluie généreuse, bénéfique et profitable. Oh Allah, fais descendre sur tes serviteurs une pluie abondante pour les faire désattirer. Oh Allah, répands ta miséricorde. Tu es le Tout-Puissant, l'Omnipotent. Oh Allah, répands ta miséricorde sur nous, sur tes créatures. Certes, Allah commande de quitter la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la certitude, Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Alors invoquez Allah, le grand, le majestueux, pour qu'il vous rétribue largement. Vraiment, Allah sait ce que vous faites.